Bien-aimés du Seigneur, nous voici dans la 86e leçon où nous voulons conclure donc sur l'épître de Jacques. Dans cette deuxième partie, Jacques parle de la foi manifestée par les œuvres, selon le deuxième chapitre, le verset 14 jusqu'à 26. En fait, il n'y a aucun désaccord entre l'apôtre Paul et Jacques concernant les renseignements sur la justification. Paul enseigne que l'homme est justifié par la foi. Il enseigne que l'injuste peut être justifié par la foi seule, sans les œuvres. Dieu te justifie avant tout, sans attendre qu'il t'y fasse les œuvres. Jacques, à son tour, enseigne qu'un homme qui a été justifié montre et prouve sa foi au travers de ses œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre, alors il n'a pas la foi et n'est pas justifié selon le 24e verset. C'est ainsi qu'il écrit au verset 18, « Montre ta foi sans les œuvres. On ne peut voir la foi si elle n'est pas accompagnée des œuvres. » Pour prouver ces affirmations, Jacques se réfère à des personnages de l'Ancien Testament. Abraham était leur père de la foi. Ici, il parle donc aux Juifs. Il était l'ami de Dieu. Cependant, il prouva sa foi par ses œuvres en offrant son fils sur l'autel. Parlons d'un autre exemple extrême et celui de Rahab. Une prostituée païenne, elle prouva sa foi en cachant les espions et leur sauva ainsi la vie. En évoquant ces deux extrêmes, Jacques montre que tous les hommes doivent aussi manifester leur foi au travers de leurs œuvres. Pour terminer, il donne une dernière illustration. La foi sans les œuvres est comme un corps sans l'esprit et tous les deux sont morts. Jacques va parler aussi de la langue en référence au chapitre 3, les premiers versets jusqu'à 12. Jacques déclare, « La langue est les membres les plus insoumis du corps. » Jacques l'appelle un monde d'iniquité. Il dit qu'aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal que l'on peut tenir en bride, plein de poisons mortels. Vous savez, bien-aimés de Dieu, des foyers ont été détruits, les églises divisées et des millions d'hommes ont connu le désespoir à cause de la langue. C'est mieux de se taire que de parler et pécher. On appelle cela la loi du silence, en accord avec la sagesse de Dieu pour s'exhorter mutuellement. À partir du 4e chapitre, après avoir parlé de la paix, Jacques dit d'où viennent les luttes et les guerres. Elles ont pour origine la convoitise. Tout ce que nous souffrons aujourd'hui, les uns contre les autres, c'est tiraillant, c'est querellant. L'origine est tout simplement convoitise, jalousie. Jacques dit aux chrétiens juifs qu'ils veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Par conséquent, comme ils cherchent à avoir et ils n'ont pas, ils haïssent le frère et sont même prêts à tuer. Ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent parce qu'ils ne prient pas. Leurs prières n'obtiennent pas de réponse parce que les motifs qui les inspirent sont mauvais. Voilà en effet des raisons qui sont données pour qu'une prière ne soit pas exaucée. 1. Ils ne demandent pas. Et 2. Ils demandent mais pour des motifs impurs. Vous savez, l'amitié pour le monde est une infidélité à l'égard de notre bien-aimé Seigneur. Et par conséquent, cela convient à commettre l'adultère. L'adultère ici,
c'est de laisser le Seigneur et aller dans le monde. Dieu ne tolère pas et ne tolérera jamais, je le répète, Dieu ne tolère pas et ne tolérera jamais que son épouse, son église, flirte avec le monde. Dans le verset 5, cela nécessite une attention particulière car il est dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Dans la version courante, ce verset est traduit par ces mots « Il veille, Dieu veille jalousement sur l'Esprit qu'il a mis dans nos cœurs. » Ceci signifie tout simplement que notre Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne tolère pas que notre affection pour lui soit partagée. En même temps, il reconnaît qu'un combat est en train de se livrer dans le monde. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, selon le verset 6. Il l'a dit autrefois à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. » Et Dieu, sachant que nous sommes dans un monde de combat, il nous accorde une grâce plus excellente. Les difficultés que nous rencontrons lorsque nous voulons vivre pour Dieu sont aplanies grâce à l'aide merveilleuse de notre Seigneur Jésus. Sa grâce suffit toujours. À cause de cela, les chrétiens devraient rechercher l'aide de Dieu et par humilité se soumettre à Dieu. Dieu n'aidera pas celui qui est orgueilleux et arrogant. Dieu aidera ceux qui sont humbles et dépendants de sa grâce. Voici donc, bien-aimés de Dieu, les 6 conditions fondamentales. Se soumettre à Dieu, 1. Résister au diable, 2. S'approcher de Dieu, 3. Purifier nos mains, 4. Purifier notre cœur, 5. Être dans le deuil et nous humilier. Si ces 6 conditions sont remplies, nous obtenons la victoire en Jésus-Christ. Purifier nos cœurs signifie simplement que nos pensées ne doivent pas être partagées. Un cœur pur est un cœur qui n'a qu'un seul but. Être dans le deuil et les larmes fait allusion à la repentance sincère. La promesse qui s'ajoute à cela est que Dieu élèvera la personne qui s'humilie devant lui, dans la prière, dans la repentance du fond de notre cœur. Au chapitre 4, le 13e verset, vous savez, Jacques continue, il dit « La vie est très brève et pleine d'incertitudes. Dieu seul connaît notre avenir. » Jacques nous ramène à voir la confiance en Dieu, pas la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi-même, cela est un péché. Nous devrions toujours soumettre nos plans à Dieu, car l'autoconfiance est malsaine. Tout ce que nous avons à faire est de dire « si Dieu le veut ». Au chapitre 5, Jacques condamne les riches incroyants parce qu'il est corrompu et exploite son prochain. Ces riches dont les gains sont mal acquis et qui écrasent les pauvres. Vous savez, des milliers de riches sont devenus milliardaires par la traîtrise et l'exploitation de l'ouvrier. Cela mène à l'insatisfaction, aux grèves et au renversement des gouvernements. L'expression que Jacques emploie ici, Seigneur des sabbats, signifie Seigneur des seigneurs ou littéralement Seigneur des armées. Ensuite, Jacques parle de la puissance de la prière. Il illustre ici Élie et insiste sur le fait qu'Élie était un homme ordinaire comme nous. Bien qu'étant un homme ordinaire, il savait prier. Il n'y eut pas de pluie pendant 3 ans et demi. Ensuite, il pria et la pluie vint.
Dans ce verset, nous trouvons des instructions concernant la prière pour les malades. Il est très important d'étudier ceci avec soin et que chaque détail soit obéi scrupuleusement. Voici la liste de ces instructions que Jacques l'apôtre donne. Premièrement, il faut appeler les anciens de l'Église quand on est malade. Deuxièmement, ils prieront pour les malades. Et troisièmement, ils loindront d'huile au nom du Seigneur. L'huile est le symbole du Saint-Esprit et l'appel aux anciens fait référence à la confession. Confession ou kirdam. Il doit y avoir une confession des fautes l'un après l'autre et que nous devons prier les uns pour les autres. La kirdam est très importante quand les anciens viennent et que chacun, celui qui est malade ou qui a un problème, puisse confesser ses manquements et s'attendre à la prière de la foi de la part des anciens en loignant d'huile, l'huile qui représente aussi le Saint-Esprit. Enfin, Jacques insiste sur le fait de ramener un rétrograde dans la bonne voie. Au 5e chapitre, le verset 19, Jacques dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Ceci se réfère clairement au rétrograde, celui qui s'éloigne de la vérité. Dans nos églises, nous avons toujours des personnes qui s'éloignent de Dieu, s'éloignent de l'église et de la vérité, mais si quelqu'un les ramène, oh, quelle joie dans le ciel! Si nous ramenons les rétrogrades au Seigneur, nous sauvons son âme de la mort et nous couvrons une multitude de péchés. Ceci nous enseigne assurément qu'un rétrograde qui ne se répand pas n'est pas racheté, il est perdu pour l'éternité. À ce niveau, nous comprenons encore que l'histoire de la sécurité éternelle ne marche pas. Car les rétrogrades qui ne revient pas au Seigneur, eh bien, il sera perdu pour l'éternité. À présent, nous vous lançons appel, vous tous, chers ministres de Dieu, à chercher des hommes et des femmes que nous avons connus, qui se sont égarés, prier et aller les voir, discuter avec eux et prier pour eux afin de les ramener dans la moisson, les ramener dans la maison du Seigneur. On couvrira une multitude de péchés et les anges de Dieu seront dans la joie de ce qu'un fils perdu est revenu à la maison. Nous clôturons cette étude en disant que cet épître de Jacques est envoyé aux 12 tribus d'Israël. Et Jacques leur dit de pouvoir chercher d'autres qui sont perdus pour les ramener à la maison. Commençons ce travail à partir de notre zone d'influence, de la communauté dans laquelle nous sommes. Allons voir des frères qu'on ne voit plus. Allez voir des sœurs que vous ne voyez plus. Ramenez-les dans la maison, dans l'amour. Ne les jugez pas. Ne les jugez pas, il y a un seul juge, c'est Dieu. C'est lui qui est le législateur et le juge, c'est Dieu. Ne jugez personne, mais allez avec amour.
parlez-les avec amour, tendez-leur les bras et dites-leur que le Seigneur en a besoin. Il a besoin d'eux. J'insiste, comme Jacques le dit, ne les jugez pas. Qui êtes-vous pour pouvoir juger quelqu'un? Même les rétrogrades, ne les jugez pas, mais présentez-lui le Dieu d'amour et ramenez-les à la maison et vous couvrirez une multitude de péchés et les rétrogrades revenant à la maison, la joie sera dans le ciel. N'oublie pas, il y a un monde d'iniquité que nous transportons partout avec nous, c'est la langue. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous, ne parlez pas. Car la langue est un poison. Jacques déclare ici que personne ne sait maîtriser la langue. Seul moyen, c'est de se taire. Et quand nous parlons, que cela soit pour annoncer des merveilles de Dieu, chanter des cantiques, louer le Seigneur, adorer, exhorter. Ne murmurez pas contre un frère, ne le critiquez pas, mais parlez-lui avec amour dans le nom de Jésus. Nous clôturons cette lettre de Jacques, le frère de Jésus, qui pendant la vie du Seigneur ne croyait pas en lui, mais après la mort et la résurrection, le Seigneur s'est manifesté à lui. Eh bien, il a cru, et quand il a cru, Pierre et les autres disciples des cercles internes n'ont pas hésité à lui donner la main d'association et aussi faire de lui le pasteur du quartier général, l'église de Jérusalem. C'est fait pour nous un grand plaisir de partager cette épître de Jacques avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.